Franchement, il s'en est fallu de peu dans ce match, de peu pour qu'on se rate, parce que les titulaires n'ont pas répondu présent et parce que le coach a dû faire une tactique avec les moyens du bord, encore une fois. Il y a quand même des compartiments de terrain où tu as 2 à 3 joueurs polyvalents, repositionnés à un poste qui n'est pas le leur pour colmater les brèches, les absences, faire avec. C'est du bricolage que Hansi Flick nous a fait, évidemment. Pour moi, c'est absolument pas de sa faute, c'est les moyens qu'on lui a mis entre ses mains. Il a dû faire avec. On avait beaucoup de joueurs qui revenaient de blessures, on ne pouvait pas risquer de les lancer comme ça, en manque de rythme directement dès le début de la rencontre. C'était un énorme risque. Je pense que Hansi Flick aurait aimé se passer justement du fait de faire rentrer même ces joueurs-là en deuxième mi-temps. C'était pas forcément ce qu'il avait prévu. Bref, les Blaugrana, laissez-moi vous saluer avant tout. J'espère que tout va bien de votre côté. Petite parenthèse aussi pour féliciter nos amis maliens. Félicitations à vous. Dommage pour nos amis tunisiens. Franchement, le match, je l'avais d'un coin de l'œil à côté du match du FC Barcelone. J'ai suivi un peu. Grand bravo pour eux. C'est allé quand même jusqu'à la séance de tir au but à 10 contre 11. Ils étaient à 10. Ils ont quand même réussi à arracher la qualification dans une séance de tir au but où un tel rate, l'autre il marque, et ben l'autre il rate, et l'autre il rate, et ben moi je marque, et ben toi tu marques, et ben moi je rate. C'était incroyable. Félicitations pour les qualifiés et dommage pour les perdants. C'est comme ça, il y a toujours des heureux et des malheureux. Enfin bref, revenons au Barça. Parlons maintenant un peu Joga Bonito et le futur gardien Ballon d'Or. Non, vous allez dire certainement que j'en fais trop, que j'abuse, mais je vous parle sérieux. Juan Garcia a les capacités d'être top 3 Ballon d'Or. Malheureusement, il joue au Barça. D'un côté, c'est un bien pour lui parce que l'exposition, elle est au top. Il est exposé médiatiquement bien comme il faut. Il y a tout le monde qui regarde les matchs du FC Barcelone. Mais d'un autre côté, eh ben, tu as des Pedri dans ton équipe, tu as des Lamine Yamal et tout. Donc lorsque la Ligue des Champions va venir, si tu gagnes les championnats et tout, ça sera souvent les joueurs de champ, malheureusement pour moi, qui seront plus mis en avant que les autres. Déjà, entre la défense et les attaquants, on sait qu'il y a un déséquilibre monumental pour qu'un défenseur puisse prétendre à un ballon d'or. Il faut que les planètes s'alignent. Voilà, le contexte fait que année de Coupe du Monde, sa sélection a gagné, un tel a pris Ligue des Champions. Voilà, il faut qu'un puzzle se forme pour que ça arrive. Alors imaginez gardien de but, frère. T'es gardien de but, mais ils sont aux oubliettes. Cependant, il ne faut pas non plus enlever la capacité aux gardiens d'être dans le top des ballons d'or. Pour moi, il peut être top 3. Et pourquoi pas dans un monde prétendre même à une victoire. Il y a un gardien qui l'a fait dans l'histoire. Pourquoi pas Juan Garcia en tant que deuxième gardien de l'histoire à remporter le ballon d'or. En tout cas, pour moi, je trouve ce gardien bluffant. Pour 25 millions, on parle du Louvre, cambriolage par là, des milliards volés, je sais pas quoi, mais personne ne parle de ce cambriolage-là. Pendant que tout le monde avait les yeux rivés sur le Louvre, la nacelle qui monte pour qu'il rentre par la fenêtre et tout, il y a Laporta qui avait, lui, dégainé sa nacelle du côté de l'Espagnol pour aller chercher Juan Garcia pour 25 millions. Et ça, c'est passé sous les radars. Personne ne l'a vu. Vous avez vu le joyau qu'on a quand même, surtout pour nous, le Barça. Pour moi, ça fait des décennies et des décennies, même je remonterai à très loin, que le Barça n'a pas eu un excellent gardien. Un gardien de renommée mondiale, même si certains me diront Ter Stegen, c'est une légende, c'est ci, c'est ça. Écoutez, chacun a son avis sur le sujet. Pour moi, ça fait des décennies que je n'ai pas vu un gardien qui m'a fait autant frissonner que Juan Garcia. Vous avez vu le match qui nous sort ce soir. En fait, c'est simple. Sans lui dans les cages, on ne gagne pas le match. Que ce soit clair et net. Il n'y a pas de oui, mais non, mais Olmo il met un beau but, on a gagné 2-0. Non. Sans Juan Garcia dans les buts, tu mets Ter Stegen, tu mets Chesney, tu mets qui tu veux, tu le perds ce match. Est-ce que vous voyez l'importance d'avoir le mur de Berlin en gardien de but, les gars? C'est très très important. Il y a de la sérénité derrière. Tu sais que même s'il y a un face-à-face, même si tu te dis ça y est, c'est foutu pour foutu, on va se prendre un... Eh ben non. Miracle, le gardien, il peut te la sortir parce qu'il en a les capacités. Malheureusement, avec Ter Stegen, surtout ces dernières saisons, c'était une passoire humaine, les gars. Non, la vérité, faut dire ce qui est. Au bout d'un moment, je vais déverser ma haine, il n'y a plus rien qui pourra m'arrêter. C'était un tir, un but. Je te tire à gauche, je marque. Je te tire à droite, je marque. Je tire sur toi, je marque. Au bout d'un moment, il y en avait marre. Là, on revit avec ce gardien de but qui, selon moi, encore une fois, je vais le répéter, il a les capacités pour être top 3 Ballon d'Or. Et peut-être qu'il le sera, j'espère grandement. C'est mérité et je n'abuse pas. Je suis pas dans l'euphorie, je sais pas quoi. Je le pensais déjà avant. Il me semble que j'avais déjà partagé dans une de mes vidéos actualité quelque chose en rapport justement Juan Garcia, Ballon d'Or, etc. Tout ça pour dire que je ne parle pas là avec l'euphorie, la fierté d'avoir gagné ce match qui s'annonçait compliqué. Non. Regardez, je prends du recul, je vais reculer, voilà. Vous voyez là, j'ai failli faire tomber mon téléphone. Enfin bref, j'ai reculé, je suis assez loin. Juan Garcia
a les capacités pour être top 3 Ballon d'Or. Voilà, en prenant du recul, avec du sang-froid. On va pas abuser dans les images, je vais pas aller chercher de la glace pour me la mettre sur la peau, histoire d'avoir le sang-froid. On va arrêter. La prise de recul, c'était déjà suffisant. Vous m'avez compris, les gars. Blague à part. Top gardien, il est incroyable. Parlons maintenant du côté tactique, les joueurs qui ont manqué à l'appel. Déjà, le coach a dû faire avec les moyens du bord parce qu'on avait littéralement tout notre milieu de terrain qui est revenu de blessure, qui dit retour de blessure, dit manque de rythme, dit pas de prise de risque en le mettant titulaire, surtout dans un match comme ça où on t'annonçait déjà que ça allait être un chaudron en termes d'insultes, en termes d'intensité dans le match, ça allait taper, ça allait tacler, ça allait se bousculer, ça allait jouer sur les nerfs des joueurs, te taper sur le système. Donc c'était un match où il fallait préserver tes joyaux encore plus que ces derniers reviennent de blessures. Donc, double protection, j'ai envie de dire. On a voulu faire confiance à un Rafinha en 10, il a loupé son match. Rashford en ailier, il a loupé son match. Non, c'était compliqué pour les deux. En première mi-temps, là, c'était l'ombre de eux-mêmes. Pour vous dire, Rafinha, il était tellement pas dans son match qu'il a raté une touche. Alors, c'est vrai, pour l'excuser, la météo n'était pas favorable, il y avait la pluie, donc ça glissait. Mais lorsque tu es pleinement dans ta rencontre, tu prends en compte ce genre de détails. Ah, il pleut, ça va glisser, je dois faire attention à mon élan, je dois faire attention à mes gestes, la prise de balle, etc. Tu dois le prendre en compte lorsque tu es pleinement impliqué dans ton match. Mais Rafinha, il n'était pas impliqué à 100% dans son match, je ne l'ai pas senti dedans en fait ce soir, et la preuve a été cette fameuse touche où il fait ça, il cherche le ballon. C'est pas grave Rafinha, c'est pas grave, on a gagné, sinon ça aurait été grave, crois-moi. Crois-moi, je t'aurais pas loupé. Ah, je blague. Calmez-vous les fanatiques de Rafinha, tout va bien, il est rentré dans les vestiaires, il va aller prendre sa douche, dormir, tranquille. Vous allez pas nous faire toute une histoire, car on met en avant ce qui n'a pas marché dans le match. Je ne dis pas que c'est un joueur nul ou quoi, juste dans ce match-là, je ne l'ai pas reconnu. Pareil pour Rashford, de sa tête d'automobile accidentée. Dans le match, franchement, elle était vraiment accidentée. Il avait vraiment une tête, les gars, elle était ailleurs. Elle était sur une autoroute à pleine vitesse. Non, Rashford, j'ai pas aimé l'apport dans son match. La première mi-temps, on dormait. Le seul qui m'a gardé éveillé, ça a été Juan Garcia. Parce que le reste là, pas de contrôle de balle, aucune maîtrise, encore moins au milieu de terrain. Alors là, l'Espagnol, carrément, ils avaient les meilleures occasions en première période. Juan Garcia a été grandiose. À un moment même, le gars, il voulait tellement pas encaisser de but face à son ex-club, et même face aux autres clubs, de toute façon, il est très bon. Mais aujourd'hui, le contexte a fait qu'il était encore plus en mode Super Saiyan. Il a pris Gérard Martin, il l'a jeté sur... J'étais mort devant l'accent, je vous jure, je regardais, je disais pitié, remettez-nous le ralenti là. Remettez-nous le ralenti lorsqu'il prend Gérard Martin, il le jette sur le joueur. Bouge-toi, bouge. Il a pris le premier joueur venu, bon le pauvre c'est Gérard Martin, c'est pas une grande perte, voilà, il s'est dit en plus, c'est pas une grande perte. Il a poussé, il a envoyé au charbon comme ça, il a failli se blesser, il s'est tordu de douleur et Juan Garcia s'en foutait, il était en mode ouais, j'ai sauvé l'action, voilà, je t'ai poussé contre le ballon. C'était clairement l'action de la première mi-temps et Juan Garcia, c'était l'homme de la première mi-temps et selon moi, malgré la fin de match superbe de Fermin après son entrée, ça reste Juan Garcia l'homme du match. Pour être honnête avec vous, parce que comme je vous l'ai dit durant l'intro, sans Juan Garcia, tu perds le match. À partir de là, le calcul, il est vite fait. Il n'y a pas de oui, il rentre, mais il change le match, la dynamique, elle change, il fait 2 passes décisives, c'est super, chapeau, il fait une entrée incroyable pour des joueurs en manque de rythme. Pedri a changé la phase de ce match, Fermin a changé la phase de ce match, Olmo a changé la phase de ce match, et l'entrée de Lewandowski, tout pareil, elle a changé. Parce que Ferran Torres, lui aussi, je parlais de Rafinha et Rashford, mais lui aussi, il a été plus qu'absent. Il a tellement été absent, lui, que je l'ai oublié. Genre, j'ai oublié d'en parler, vous vous en rendez compte? Genre, il faut le faire pour être absent à un point où lorsque quelqu'un parle du match, il t'oublie. Genre, comme s'il jouait pas. Non, c'est incroyable. Lui, il a servi à rien ce soir. Donc, Lewandowski, elle fait du bien son entrée, mine de rien. Les joueurs qui sont rentrés, ils ont su apporter quelque chose, tout ça, avec un manque de rythme pour la plupart, un risque de rechute, etc. Je pense que pour Flick, s'ils pouvaient se passer de leur rentrée, si jamais les titulaires avaient fait le travail avec un 2-3-0 assez rapidement dans le match, je pense pas qu'on aurait vu ces joueurs-là revenir, ou du moins pour 10-15 minutes à la fin du match, et non pas pour 40, comme les Pedri, tout, il y a des joueurs qui ont joué une quarantaine de minutes quand même, ce n'est pas rien pour un retour de blessé. Bref, ils n'avaient pas le choix, et c'est ça que j'aime moi avec Hansi Flick. Retour de la mi-temps, tu vois directement Fermin sur le terrain. Ça pour moi, c'est l'une des qualités que j'apprécie le plus sur un coach. C'est la remise en question et le changement le plus rapidement possible. C'est pas
je tente quelque chose, ah ça marche pas, bah on va attendre la 75e quand même, ça va bien finir par payer. Un certain Xavi fait ça et plein d'autres coachs aussi pour ne pas citer que lui, plein de coachs ont cette manière-là de se dire j'ai mis une tactique, elle va fonctionner et si ça fonctionne pas, je ferai des changements à la 80e. Non, c'est pas comme ça. Première mi-temps, tu vois qu'ils mettent pas un pied devant l'autre, pose-toi des questions, dis-toi que ça va mal et que plus le temps passe, plus ça joue contre toi. Si tu vois qu'en une mi-temps, 45 minutes, ils n'ont pas fait grand-chose, c'est pas en 20 minutes de la seconde période que par miracle, ils vont se bouger, il y aura des automatismes. Non, ils ont raté, foiré totalement leur première mi-temps. Faut pas compter sur eux pour la deuxième. Faut directement changer, alterner, modifier des choses. Et c'est ce que fait Hansi Flick en règle générale. Il apporte des changements très rapidement dans le match quand ça va pas. Et ça, c'est une top qualité pour moi. Fermin, son entrée, elle est superbe. Pedri, pareil. Dani Olmo, que dire, le bijou qu'il nous a mis. J'étais devant ma télé, je me suis dit, non, mais c'est quoi ce but? C'est quoi ce fouettage de ballon? Vous avez le coup de fouet qu'il lui a mis? Juste incroyable. Pareil, le but de Lewandowski. En fait, le match, c'était éclaté pendant un bon bout de temps et à la fin ils nous ont gâtés. On est passé de éclaté à éclaté les gars. On a été gâtés en fin de match. Le petit piqué de Lewandowski, du pur génie. Le fouettage de Dani Olmo, ils m'ont régalé. Ça a rattrapé ma soirée parce que ça s'annonçait mal. Ma seule satisfaction ce soir c'était vraiment Juan Garcia. Sinon j'allais incendier tout le monde. Heureusement que les entrants ont fait le taf. Ils ont répondu présent. On a eu le droit à une meilleure fin de match. Moi j'ai beaucoup apprécié. On garde notre large avance par rapport au Real Madrid qui joue demain en plus un match pas facile. Il me semble que Mbappé est absent si je dis pas de bêtises. Le Real Betis, c'est pas une équipe facile à manier en règle générale. Pourquoi pas un petit 1-1 des familles demain pour le Real? Ouais, allons-y, un petit 1-1. Moi je vous le dis, ça sent bon cette histoire. J'ai hâte carrément de leur match d'hier. Oui, j'ai hâte de leur rencontre pour espérer un faux pas parce que nous dans ce match on revient de loin. J'ai même vu des merengues sur les réseaux dire que on n'allait pas gagner ce match, que ça se voyait, ça allait finir en 0-0, voire 1-0 pour l'Espagne. Non, non, c'est le Barça, c'est comme ça. Le Barça, ces dernières saisons, c'est méchant. C'est méchant, ça peut être mauvais pendant 40, 50, allez 60 minutes, mais ça va t'allumer dans les derniers instants. C'est comme ça. C'est une équipe qui a su renaître, qui a su retrouver une envie de tenter jusqu'à la dernière minute. Et ça, j'apprécie plus que tout. On ne baisse plus les bras comme à l'époque. C'est l'une des meilleures choses qui puissent arriver à notre club. À l'époque, à la 70e, si on n'avait pas marqué, ça y est, tout le monde baissait les bras, Ter Stegen, il faisait plus gardien, moi je le voyais, il appelait tout le monde, il disait, moi je joue plus, hein, c'est bon, 70e, vous avez toujours pas marqué, moi je laisse les ballons passer, et on finissait par perdre. Là maintenant, tout le monde se retrousse les manches pour continuer à tenter du début à la fin. J'ai vu un Lamine Yamal persévérer, tenter, ça marche pas, c'est pas grave. Koundé, il récupère mal le ballon, c'est pas grave. Il râle un petit coup et il se remet dedans. Il tente, extérieur, centre, ballon profondeur, tir. Ils ont tenté. Évidemment qu'à la fin, ça apporte ses fruits. Tu es récompensé de l'effort que tu as fourni pour notre plus grand plaisir. Les Blaugrana, dites-moi vous ce que vous en avez pensé de ce match. Moi, je suis ultra satisfait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que c'était un match qui avait un contexte compliqué. Bon, déjà, à la base, l'Espagnol, c'est nos petits, je le sais. Mais là, il y avait l'histoire de Juan Garcia, les supporters qui allaient l'insulter, l'incendier, carrément ça voulait mettre un filet de sécurité derrière Juan Garcia pour pas que ça lui jette des projectiles, je sais pas au final si ça a été fait ou pas, Baldé qui s'est pris la tête avec les supporters, bref, c'était un match piège où tu pouvais être endormi petit à petit, où tu pouvais encaisser si tu n'avais pas un top gardien de but, donc avec tous ces éléments-là, je peux que être plus que satisfait que en temps normal lors d'une victoire lambda. Voilà, on a gagné, on a pris les 3 points, c'est bien, on est heureux et tout. Là, c'est différent. Le contexte fait qu'on savoure encore plus cette victoire et j'espère que ça va continuer comme ça pour ce Barça-là. Les Blaugrana, à votre tour de jouer dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match, des individualités. Encore une fois, aucune méchanceté personnelle envers un joueur visé ou pas. Non, juste on met en avant ce qui a marché et ce qui a un peu moins marché durant le match, évidemment. N'hésitez pas à participer à votre tour, je me ferai un plaisir de lire vos commentaires. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.